Le dialogue avant tout. Je pense que le dialogue et une bonne petite fessée, ça fait du bien. Punir quand même, avec le consentement de l'enfant. Un peu de rigueur et puis un peu de souplesse, ça fera pas de mal. Pas tout leur laisser passer, mais leur filer une bonne éducation. Moi je préfère leur laisser passer un petit peu les choses. On verra pour plus tard alors. Bah, mes parents ont essayé et, à vrai dire, bah voilà le résultat, quoi. Un petit dur. Ça peut pas les aider dans la vie, malgré ce qu'on peut penser. Mais il faut les taper. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons recevoir Sabine et un journaliste humoriste, le professeur Choron. Nos deux invités ont en commun de n'avoir jamais rien interdit à leurs enfants. Ils ont décidé de leur donner une éducation très libérale et c'est leur choix. Un choix que viendront commenter le père de Sabine, un militaire à la retraite et qui n'approuve pas sa fille, et puis la fille du professeur Choron, la comédienne Michèle Bernier. Mais je vous demande tout d'abord d'accueillir très chaleureusement nos deux premiers invités, Sabine et le professeur Choron. Sabine, professeur, bonjour. Bonjour Evelyne. Pourquoi avoir fait le choix tous les deux de ne jamais rien interdire à vos enfants? Je peux commencer? Allez-y, professeur. Bah, déjà, moi j'étais bien dans le ventre de ma maman. Puis, et elle m'a éjecté quand même, non? Hein? J'étais bien dans son ventre, j'y serais encore, tu vois, si on ne m'avait pas éjecté. Alors, qu'on ne nous fasse pas chier, tu comprends, on vient au monde, ça va, hein, bon, c'est déjà un acte bien. brutal, Hein, déjà, on nous après, éjecte, c'est bon. Okay. Voilà. Et vous, Sabine? Moi, j'ai reçu une éducation assez stricte et sévère du fait que mon père soit militaire. Et depuis très jeune, je me suis dit, moi, je n'élèverai pas mes enfants comme ça. Moi, mes enfants seront libres, je dirai jamais non. Voilà, donc j'ai tendance à dire toujours oui. Est-ce que c'est le meilleur choix, selon vous, pour éduquer des enfants? Oh, moi, je crois qu'il faut prendre un peu modèle sur les animaux, quoi. Hein. Non, mais c'est vrai. Les animaux ont tous les droits, c'est ça? On est tous des animaux. Hein. On n'est pas. Il y a les végétaux, il y a les champignons et les animaux dont nous faisons partie. Un oiseau fout le camp, on nourrit le gosse tant qu'il est dans le nid, puis après, hop, il s'envole, tu vois. Moi, j'ai eu la chance d'être orphelin de père à 11 ans. Et j'estime que c'est une chance. Sans ça, je suis sûr que je ne serais pas foutu le camp de mon village à 14 ans. Il me l'aurait interdit, tu vois. J'aurais fait des études à Lacon, à Chalon-sur-Marne et tout ça. Tandis que là, hop, je me suis barré, j'ai fait 2-3 fois le Tour de France, tous les métiers. Ça m'a ouvert la tête. J'ai volé, quoi. De mes propres ailes. Souvent, les parents veulent peser sur toi, ils posent leur gros cul sur ta tête, tu comprends? Il faut leur exploser entre les fesses. Sabine, vous avez 40 ans, vous êtes secrétaire. Oui. Est-ce que vous avez toujours tout accepté de la part de votre fils qui a 17 ans? Je pense que je peux dire oui. 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 Tout? C'est quoi tout? Tout, c'est quand il me demande quelque chose, je ne sais pas dire non, ou alors je dis non, et puis bon, bah, au bout de 3 non, je dis oui. Par et exemple? Disons que François est assez exigeant sur le choix de ses vêtements. Il aime bien les vêtements de marque, comme beaucoup de jeunes de son âge, et j'ai tendance à céder. Même quand c'est cher? Même quand c'est cher, très cher. Et bon, j'ai peut-être aussi tendance à cacher ça à son père. Oui. C'est-à-dire que bon, son père accepte un certain prix et bon, bah, moi, de ma poche, je sors pour que François ait ce qu'il veut. Et même quand c'est un caprice? J'ai jamais senti ça comme un caprice. Et dès le plus jeune âge, vous lui avez tout laissé faire? Oui, j'ai pas. Je me souviens d'une fessée qu'il a pris, il devait avoir 1 an et demi, donc une tape sur la couche, il n'a pas dû avoir bien mal.
Je l'ai grondé à l'âge de 2 ans et demi parce qu'un jour je suis rentrée dans sa chambre, il avait vidé sa commode et puis il y avait de la crème partout, du léosine, enfin bon. Je l'ai grondé, et il a pleuré et puis c'est tout, ça s'est arrêté là. Et ça a été la dernière fois que vous l'avez grondé? Gronder comme ça, oui, mais enfin, j'appelle pas ça gronder vraiment, c'est réprimander, quoi. C'est pas vraiment. Je pense pas que François se souvienne d'une grosse engueulade ou d'une bonne fessée. Mais vous considérez qu'il a jamais fait de bêtises ou vous considérez que vous passez toujours sur les bêtises qu'il a faites? Bah, disons que les bêtises qu'il a pu faire, bon, quand il était petit, les bêtises, ça c'était écrire sur son étagère, faire des dessins sur l'étagère, coller des autocollants sur son lit. Bon, c'était son lit, c'était sa chambre. Et une autre fois, il avait 2 ans et demi, et je l'ai trouvé debout dans la cuisine sur une chaise, le frigidaire ouvert, et puis il prenait les œufs un par un, puis il les jetait par terre. Alors je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, un gâteau. Et puis bon, j'ai rigolé parce que c'était drôle pour moi. Vous étiez fière du gâteau de votre fils? Fière, non, mais bon, c'est pas dramatique. J'estime qu'un gamin qui fait ce genre de bêtises, c'est pas dramatique. Il s'exprime, oui, c'est sa façon peut-être de... Je sais pas, non, pour moi, c'est pas... Il y a des choses tellement plus graves. Quand même, Sabine, hein, ouais, c'est une mère laxiste. Hein. Laisser le gosse vider le frigo. Il n'a pas vidé le frigo, c'était des œufs. Vous l'auriez pas laissé faire, votre fille Moi, ma fille, je m'en suis pas occupé. Donc vous n'avez pas vu si elle a vidé le frigo, mes c'est ça? jambes, comme ça, voilà. Non, mais si vous l'aviez vu vider le frigo, jeter les œufs par terre, vous auriez fait quelque chose ou pas? Oui, je l'aurais fait enfermer, c'est sûr. C'est pas normal, hein. Moi, je veux rien lui dire à Sabine, hein, mais on n'a que les gènes de ses parents. Hein. Donc, si le gosse, il cassait les œufs comme ça, il a des parents qui ne sont pas très normaux non plus. Hein. On va savoir ce que cassait le père et tout ça, tu comprends? Est-ce que vous avez l'impression de temps en temps d'être un peu faible avec lui? Ah oui, je suis faible, je le reconnais. Ah oui, je suis faible. Mais bon, c'est dans mon tempérament. Et je ne suis pas faible qu'avec François, je suis faible avec beaucoup de personnes. Bonjour, donc je suis Alexandra. Je voulais poser la question à Sabine de savoir si elle pense que c'est pas un petit peu un handicap de tout laisser à son fils pour lui, pour dans la vie active plus tard. Je veux dire, s'il n'est pas chef d'entreprise, quand son directeur lui dira non, il ne va pas comprendre par rapport à vous qui cédez à tout. Pour plus tard, pour lui, c'est pas l'aider, pour moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Oui, mais bon, là, il a 17 ans, je pense qu'il doit commencer à comprendre mes faiblesses et il joue avec ça. Quand il était petit, bon, il ne s'en rendait pas bien compte, mais je pense que maintenant, il doit s'en rendre compte et il changera peut-être. Comment vous avez réagi quand votre fils a voulu arrêter ses études? Bah, j'ai un peu paniqué au début, mais sans le montrer. Et ça m'a fait un peu peur, effectivement, parce que je me suis dit, bon, actuellement, c'est pas évident, qu'est-ce qu'il va faire? Et j'ai eu peur de la réaction de son père, parce que, bon, moi, j'ai tendance à être faible et cool, mais son père, non. Il a quand même une certaine autorité sur François. Et j'ai été un petit peu angoissée, et puis, bon, bah... Et il avait quel âge? C'était au mois d'avril, cette année, il avait 16 ans et demi. Et bon, bah... j'ai essayé d'en discuter avec lui, il m'a dit bah, c'est mon choix, c'est comme ça, je veux pas. Bon, bah... Et vous avez encore cédé? On lui a dit oui, mais tu vas pas rester comme ça à rien faire. Vous regrettez d'avoir cédé? Non. Non? Non. Non, parce qu'il fait ce qu'il veut maintenant. Alors, François est avec nous, ici. Bonjour. Bonjour. Oui, on peut l'applaudir. Est-ce que c'est un avantage d'avoir une maman qui cède à tout? D'un côté, ouais, et d'un côté, non. Alors pourquoi d'un côté c'est bien et pourquoi d'un côté c'est pas bien? Parce qu'il y a encore 2 ans, je pensais que j'allais pas faire grand-chose de ma vie, quoi. Je pensais pas que j'allais trouver du travail aussi facilement. Donc ça veut dire que vous auriez préféré qu'elle vous dise continue tes études? Ouais. Parce que bon, François, quand on lui en parle, bon, il dit j'avais 16 ans, j'avais le droit d'arrêter, j'ai choisi, mais je lui aurais imposé de faire quoi? Il allait, François, l'école, pour lui, c'était une cour de récréation, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Il connaît je ne sais pas combien d'écoles dans le Val d'Oise, il y allait en touriste en fait. Hein.
Les devoirs, il ne sait pas ce que c'est. J'ai eu beau essayer de lui imposer, j'ai fait venir des jeunes filles pour lui faire ses devoirs, des jeunes hommes. Rien n'a été fait. Et je l'ai aidé, je lui ai fait certaines rédactions. Vous l'avez entendu, là il dit j'aurais préféré qu'elle me dise de continuer. Bah oui, mais là je ne comprends pas ses réactions. Ou alors c'est peut-être François a mûri depuis quelques mois, alors peut-être que maintenant c'est sa façon de réagir. Vous n'avez pas envie qu'elle vous dise non une fois? Ça me perturberait pas, quoi. Ça me dérangerait pas. C'est pas ça qui va me tuer. Eh ben on va essayer alors. Est-ce que vous donneriez la même éducation à vos enfants? Pas du tout. Pourquoi? Pourquoi? Ça, je peux pas tellement l'expliquer. J'estime que y a une meilleure éducation à donner à des enfants. Laquelle? Bah, être un peu plus strict avec eux, quoi. Au niveau des sorties, au niveau de pas mal de choses aussi. C'est-à-dire? C'est-à-dire aussi au niveau des cours, quoi. Si un jour, si j'ai un fils, il me dit quand il a 16 ans, je vais arrêter les cours, ça serait hors de question. Oui, mais de toute façon, François reconnaît que tu n'avais pas de moyens, tu n'avais pas autre chose. Ouais, non, je le reconnais. Je le reconnais. Vu ce que tu faisais au lycée, c'était peut-être la meilleure solution. C'est pour ça que j'ai arrêté. Bah voilà, donc faut pas que tu me reproches d'avoir dit oui. Hein. Moi, j'ai accepté parce que c'était ton choix et. Je te reproche pas d'avoir dit oui. Bon. C'est juste que tu aurais très bien pu dire non. Ça aurait changé quoi? Tu aurais arrêté quand même? Non. Alors, on a beaucoup parlé de l'éducation que vous avez reçue de vos parents et notamment de votre père qui est un ancien militaire. Et nous allons donc l'accueillir puisque nous l'avons invité. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Yves, pardon. Bon, ça va? Oui. Bonsoir. Bonjour. Mon colonel, je peux vous appeler Yves? Oui, appelez-moi Yves, il n'y a pas de problème. Donc vous êtes un ancien lieutenant-colonel de Lieutenant-colonel de l'armée de l'air. Mhm. Ma première fille, née quand j'avais 26 ans, donc j'avais déjà un certain passé. Et puis depuis, il y en a eu 5 après, qui ont toutes réussi leur chemin dans l'existence, avec une éducation, comme vous l'a expliqué Sabine, assez stricte. Mais tout ce qu'elle a dit est vrai. Et puis sur l'éducation de François, c'est vrai aussi, et nous n'étions pas d'accord. C'est quoi une éducation stricte pour vous? Ben, c'est armer un enfant. L'éducation, c'est armer un enfant pour que lorsqu'il deviendra adulte, il puisse se présenter dans l'existence avec les armes nécessaires pour vivre, pour travailler, pour vivre en société. Et comment c'était cette éducation stricte à la maison, Sabine? Eh bien, par exemple, les repas. Les repas, nous étions donc 7, les 5 filles et les parents. Nous parlions chacune notre tour. On n'avait pas le droit de parler en mangeant. Si on parlait pas, s'il y en a une qui parlait et puis qu'il y en a une autre qui lui coupait la parole, bon, c'était assez mal vu. C'est la vie en société. Tout à fait. On parle l'un après l'autre. Voilà. Les horaires, fallait respecter les horaires de repas, sinon, si on arrive en retard, on ne mangeait pas. Ça vous est déjà arrivé de ne pas manger? C'est arrivé, oui. Sauf excuse particulière. Voilà. Et Du genre? Je sais pas, une grève de bus ou... Enfin, à l'époque, bon. Je me souviens d'une période de table de multiplication que j'ai apprise à genoux par terre sur une règle en fer, une petite règle carrée. C'était à Mont-de-Marsan, je ne sais pas si tu t'en souviens. Et je ne sais toujours pas mes tables de multiplication. Donc, visiblement, la règle en fer, ça n'a pas marché. Non, c'est un échec. Et pourtant, elle avait les moyens. Mais il y a un truc où je ne suis pas d'accord avec elle, c'est tout à l'heure quand elle a dit qu'en parlant de François, qui est je ne sais pas où, François n'avait pas de moyens. C'est pas vrai, un enfant a toujours des moyens. Un enfant, il a des moyens innés. Le tout, c'est de les développer, les mettre en valeur. Si, il a des moyens, il avait des moyens, il a eu tous les moyens, mais bon, à 16 ans et demi, il était refusé partout, donc il a fait ce qu'il fallait, quoi, c'est tout, il a arrêté. Quel type de punition est-ce que vous préconisez? Mais ça dépend. Ce qui se passe à ce moment-là, ça peut aussi bien être la paire de claques, je ne dis pas le contraire, ou alors une privation de sortie, ou une interdiction de télévision, un tas de choses comme ça, qui font réfléchir un enfant, qui l'obligent à penser autrement. Vous avez reçu des claques, vous? Ah oui, des claques. Et puis, tu te souviens la ceinture?
La Oui, ça m'est ceinture, arrivé une c'était fois. quoi? Ceinture en Ça m'est cuivre. arrivé une fois, oui, Ah, oui, ça m'est Attendez, arrivé. vous pas avez avec la frappé boucle. votre enfant avec une ceinture en Ça cuivre? m'est arrivé, oui. Oui, oui, oui. Une fois, oui. Avec le... Pas la boucle, hein. Ah, Non, il y avait un martinet à la rassurez. maison. Il y avait un martinet. J'ai pris des coups de martinet aussi. Oui, mais j'avais pas le martinet sous la main, je Bah crois. oui, bah oui. la dernière claque, c'était à quel âge? 26 ans. C'est quand j'ai C'est annoncé... ton divorce. J'ai annoncé à papa que je quittais mon mari. François avait 3 ans et j'ai annoncé ça. J'arrivais en vacances avec François et mon père était surpris de ne pas voir mon mari. Et j'ai dit, bon ben voilà, je quitte Olivier, je divorce. Mon père s'est levé, m'a attrapé une paire de claques et ma petite sœur était là, donc la plus jeune. Elle s'est mise entre nous deux, elle nous a séparés et mon père m'a mise dehors. Je suis partie. Donc, voilà. Disons que c'était la réaction instantanée, mais oui. Vous regrettez jamais l'éducation que non. vous avez donnée à votre fille? Non, je ne regrette rien. François, qu'est-ce que vous pensez de l'éducation qu'a donnée votre grand-père à sa mère? Vous qui réclamiez justement un petit peu plus d'autorité tout à l'heure pour... Je pense que c'est une bonne éducation, mais moi, Vous pensez que la règle, c'était bien? Le coup de ceinturon aussi? non, voilà, l'éducation était bonne, sauf au niveau des paires de claques et puis de la ceinture. Moi, si j'ai des enfants, je les frapperai jamais. Et je trouve que mon grand-père a eu quand même une très bonne éducation envers ma mère et puis envers moi. Parce que moi, étant donné que j'allais souvent chez mes grands-parents, j'ai vécu pendant 1 an chez mes grands-parents et j'ai appris pas mal de choses avec mon grand-père que je pense que je n'aurais jamais appris avec mes parents. Sabine? C'est certainement vrai, mais je pense que ce que papa a pu apporter à François et que moi je n'ai pas apporté, c'est la fameuse autorité que j'ai jamais su lui donner, mais je peux pas, je suis pas autoritaire, donc ça c'est quelque chose de, je pense que c'est quelque chose qu'on a en soi. On est autoritaire ou on l'est pas. Et ça, vous l'avez pas. Et professeur Choron nous a expliqué tout à l'heure que justement cette autorité-là... Je crois que le colonel à la baraka, c'est vrai, parce qu'il y a des enfants qui tuent leurs parents pour moins que ça. Et il en avait 5, je crois, hein, d'après ce que j'ai compris. Et on appelle ça des parricides, des enfants parricides. Et on les comprend, tu comprends? On va justement discuter de l'éducation que vous avez donnée à votre fille, puisqu'elle est là. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Michel Bernier, la comédienne. Bonjour Michel. Michel, une réaction à ce que vous avez entendu? Moi, je suis sur la planète Mars avec le colonel. Parce que je ne sais pas ce que c'est qu'une paire de claques, ni même que de me faire disputer. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Je n'ai jamais entendu ça chez moi, ni de la part de mon papa, ni de la part de ma maman. Et donc, c'est vrai que je suis assez étonnée, mais bon, que peut-on dire? Je ne sais pas. Et est-ce que, comme François, quelque part, vous le regrettez de temps en temps? Ah non, certainement pas. Certainement pas. Je pense que j'ai l'air d'aller plutôt bien. Je suis une fille assez équilibrée, je dirais. J'ai vécu la vie que j'ai eu envie de vivre. Ils m'ont toujours encouragée dans tout ce que j'ai voulu faire, en me disant c'est dur, mais démerde-toi, mais on est là. Et voilà quoi. Je crois que j'ai suivi un peu leur exemple aussi, c'est-à-dire de gens libres dans leur tête et dans ce qu'ils avaient envie de faire. Et puis, moi, j'ai suivi parce que j'étais en admiration devant eux et qu'eux, ils étaient peut-être en admiration devant moi aussi. Donc, vous pensez que finalement, Sabine a eu raison de donner l'éducation libérale qu'elle a donnée à son fils François? Je ne sais pas si elle a eu raison, mais en tout cas, je pense que c'est son cœur de maman qui se dit moi, j'ai un petit fiston et puis j'ai envie qu'il fasse tomber des œufs par terre et que ce ne soit pas grave. D'accord? Donc, non, mais c'est vrai qu'au niveau d'autorité, il y a des choses qui sont importantes, puis d'autres qui le sont certainement nettement moins. Quoi. Quelles limites on fixe aux enfants, en fait? Déjà, qu'ils ne mettent pas les doigts dans les prises, que, je sais pas, qu'ils ne crachent pas sur la tête des gens inutilement. Vous en avez 2? J'en ai 2. 12 et... non, 12 ans, 3 ans, c'est ça? Il y a 12 et 3 ans, oui. Je ne sais pas, j'essaie d'abord d'être, dirons-nous, un bon exemple. Je pense que ça, c'est déjà pas mal. Oui. Et puis, je gronde pour les choses qui sont dangereuses.
Maintenant, le reste, on essaie de s'expliquer. Par exemple, moi, il y a une chose qui m'énerve toujours, c'est quand les gens disent « Oh, il y a un enfant qui arrive dans la maison, ça va être la catastrophe, il faut enlever tous les bibelots, les planquer en haut, mettre un carton devant le magnétoscope, etc. » Et moi, je dis « Attendez, dites à votre gosse que c'est tout simple, qu'il ne faut pas y toucher parce que c'est tout, puis voilà. » Et puis ça se fait... ça, non, mais, l'éducation, ça se fait tout seul. Non, mais ce que je veux dire, ça se fait tout seul. Et c'est pas parce qu'un jour, il va aller mettre son Power Rangers dans le magnétoscope qu'il faut lui mettre une trempe, quoi. Non, mais je veux dire, c'est un truc aussi on s'explique, on se parle, quoi. J'aurais voulu poser une question au colonel. Et pour moi Succès, le colonel. J'aurais voulu savoir quelle éducation vous avez eue. Vous, quelle éducation vous avez eue? Une éducation très stricte, également. Est-ce que vous avez réussi, est-ce que vous avez essayé plutôt de convaincre votre fille d'avoir une éducation un peu plus stricte? Oui, mais enfin, de toute façon, c'est son choix, ça aussi. Bon, on en a parlé, je lui ai dit ce que je pensais, et puis bon, elle a continué de faire comme elle voulait, ce qui était normal. Je n'ai pas m'immiscer dans sa façon d'élever François, qui a fait le tour, on l'a déjà dit, des établissements scolaires du département, et qui avait des moyens quand même, certainement. Est-ce que vous avez peur pour l'avenir de votre petit-fils par rapport à l'éducation qu'il a pu recevoir? C'est limite. C'est-à-dire? C'est limite. Je lui ai dit un jour, si tu continues comme ça, je te porterai des oranges à la santé. Non, mais... Je lui ai dit une fois. C'est excessif, quand même. Oui, c'est excessif. C'est peut-être excessif. Oui. excessif. Non, mais François n'a jamais rien fait de Je crois que c'est important aussi de se faire un petit peu confiance. S'il arrive à se... Un petit peu confiance, puis je pense que François, il va se faire un petit peu confiance, il va se faire sa vie à lui, et puis tant pis pour lui, s'il m'entôle, c'est sa vie. Non mais je veux dire, chacun fait son choix dans la vie. Non mais c'est vrai. Alors, il y a quelques fois où c'est plus compliqué que d'autres, mais je crois qu'on ne peut pas dire à un enfant, toi tu seras polytechnicien, toi tu seras secrétaire, toi tu seras avocat, toi tu seras rien. Je pense que c'est chacun sa vie, quoi. Alors on se promène avec les 2-3 choses qu'on nous a racontées dans notre enfance, dans notre adolescence, puis après on se débrouille, parce qu'en plus on n'a plus le choix trop aujourd'hui, quoi, de faire autrement que de se démerder. Et il me semble que c'est pas de recevoir 2 claques qui va faire qu'on va devenir quelqu'un d'extraordinaire ou de moins bien, je sais pas, mais il me semble que c'est pas la bonne carotte. Oui. Bonjour. J'ai une question un petit peu délicate pour Sabine. Je voulais savoir quelle estime elle avait de son père, pour son père. Je le respecte et je peux dire que quelque part, je le crains encore un peu. Je crains certaines de ses réactions. Mais respect et amour, c'est différent. Est-ce que c'est la relation normale qu'une fille a avec son père, quoi? Oui, mais j'ai dit un jour à papa, si t'étais pas mon père, je te dirais que t'es con. C'est comme si je lui avais dit. Hein. Donc, je me suis pris un aller-retour. Oui, exactement. Je me suis pris un aller-retour. Mais de toute façon... Je ne lui aurais pas dit en face, j'aurais pas été capable de lui dire en face, le regarder, de lui dire t'es con. Et c'était détourné, c'était ma façon de lui dire. Donc il y a de l'amour de la fille envers son père. Voilà, j'aime mon père. N'empêche que chaque fois que Sabine a eu un problème, il y en a eu, elle revenait à la maison. Alors, puisqu'on parle du respect, Michel, est-ce que ça vous serait venu à l'idée de vous voyer votre père? Non, hein? Eh bien, nous allons justement recevoir un jeune homme, Edmond, qui lui a toujours vouvoyé ses parents. Il a 20 ans et il trouve ça très bien. Je vous demande de l'applaudir très chaleureusement. Bonjour Edmond. Bonjour. Vous êtes étudiant en gestion. Voilà. Vous vivez donc chez vos parents, bien que vous soyez fiancé. Hein. Tout à fait. Une réaction à ce qui a été dit? Vous avez dit que vous êtes envolé de votre village à 14 ans. J'avais eu la chance d'être orphelin. Voilà, tout à fait. Vous êtes envolé. Justement, pour revenir sur le thème d'envoler, ce qui est bien, si vous voulez vous envoler, c'est d'avoir des bases. C'est d'avoir la force et les muscles pour vous envoler. Et les muscles sont les parents qui vont vous les donner. Et s'ils sont trop faibles, vous allez avoir du mal. Donc je pense que dans l'éducation, quelque chose qui est très important, c'est les bases que les parents vont nous donner. Si vous voulez vous envoler plus tôt, c'est bien, vous pouvez réussir, vous avez réussi, c'est génial. Mais tout le monde n'a pas la chance de réussir comme ça. Et c'est grâce à l'éducation que les parents vont vous donner que vous pourrez avoir plus de bases. Donc, ouais, je suis content de la leçon morale que tu me fais. Bon. Non, mais bon... non, bien sûr, mais... Tes conneries, tu te les gardes, papa.
Moi, je suis restée. T'as pas fait la leçon de morale au professeur Chon. Moi, je vais t'en faire une. Mais faites-en moi une. Tu tutoies tes parents en rentrant à la maison et tu leur montres ta bite en disant on se tutoie, papa, on se tutoie, maman. Alors, Edmond, donc vous voyez vos parents. Oui. Est-ce que vous demanderez à vos enfants de faire de même? Oui. Oui. Le vous, Alors, c'est votre le choix. Le vous, c'est mon Alors, choix. vous allez nous expliquer dans quelques instants pourquoi vous avez choisi de vous voyer vos parents à un certain âge et pourquoi vous demanderez à vos enfants de faire de même. Mais tout de suite, vous le savez, comme à chaque fois, nos appels à témoins. Et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous avez le même look que votre fille ou si vous ne supportez pas que votre mère s'habille comme vous, si vous êtes radin ou si vous l'êtes devenu après avoir été très dépensier, enfin si vous vivez bien avec vos phobies, si vous avez peur de la foule, des ascenseurs, des microbes ou si vous n'avez pas réussi à vaincre votre phobie, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Edmond qui vous voit, ses parents. Edmond, vous avez donc 20 ans. Voilà. Vous l'avez toujours fait? Non, je ne l'ai pas toujours fait. Alors en fait, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire qu'au début, je tutoyais mes parents. Et puis, à 7 ans, on a eu une petite réunion dans le salon et on nous a gentiment expliqué qu'on allait les vouvoyer. Alors, on n'a pas tout à fait compris au début. On est 4 dans la famille. Ma sœur avait à l'époque 9 ans, et en fait, c'était pour une raison toute simple qu'aujourd'hui je comprends tout à fait, c'est qu'en fait il y a une notion de respect qu'on n'a pas forcément, qu'on ne peut pas avoir à l'âge de 7 ans parce qu'on a un peu du mal à comprendre ces choses-là, et que, disons que c'est beaucoup plus dur de dire vous faites chier que de dire t'es conne. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez le vous ne pouvez pas faire ça, c'est pas possible. Enfin, moi j'ai vraiment du mal, et ça met tout de suite une limite, une notion de respect. Une notion de respect avec ses parents, et on fait tout à fait la différence entre le copinage et les parents et les personnes, disons, plus âgées envers qui on Je sais pas, j'ai pas l'impression que tous les enfants qui tutoient leurs parents leur disent des horreurs. Non, pas du tout. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que, justement, je reviens sur la notion de base, les parents doivent nous donner des bases pour être sûrs, pour nous aider. Ils vont nous mettre un peu plus de contraintes, ils vont un peu plus nous encadrer. C'est pas dit, moi j'ai des amis qui tutoient leurs parents. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. La preuve, donc. Bien sûr. Ça Mais j'ai des amis qui tutoient leurs parents. Et moi, je connais des frères et sœurs qui se voient entre eux. Oui. C'est Charles-Édouard, voulez-vous me prêter votre planche à voile? Voilà. Bon, tout à fait. Non, ça... Je ne sais pas, Marie-Dorothée. Me prêterez-vous votre seau avec votre pelle? Non, mais on part dans des... J'ai connu un couple de concierges qui se vous voyaient et ils se lançaient les pires insultes. Vous êtes un enfoiré, qu'elle lui disait. Oui, non, bien sûr. Parce qu'ils voyaient double, c'est pour ça. C'est pas trop difficile quand on vous voit ses parents, c'est pas difficile d'avoir des conversations relativement intimes avec eux? Surtout pendant l'adolescence, quand on commence à faire sa crise, là c'est dur. Parce que justement, on a besoin de se confier. Et comme vous voyez, vous avez la notion de... Et là est le problème. Et c'est-à-dire que moi j'ai eu beaucoup de mal pendant la période d'adolescence, qui a été très dure d'ailleurs, à me confier. Conclusion, j'allais voir mes copains. Et conclusion, je n'avais pas toujours les bons conseils. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vous disaient, vos copains? Et tu? Voilà. Et vous envisagez que vos enfants... Et avec votre fiancé, vous voyez ou pas? Non. Non? Ah ben pourquoi? Ça aussi c'est du respect. On pourrait dire on va avoir du respect dans un couple, l'un pour l'autre. On peut se dire vous passez le sel chéri, à quelle heure vous rentrez. Et vous envisagez que vos enfants vous voient? Pardon? Et vous envisagez que vos enfants vous voient? Oui. Aujourd'hui, que j'ai un petit peu grandi, je vous garantis qu'avec mes parents, il n'y a aucun problème. Ça ne veut pas dire pour ça que vous avez des parents monstres. Hein, ah non, bien sûr. Mais je leur trouve parle... qu'au niveau de la tendresse, ça doit enlever un petit quelque chose. Quoi. Enfin, c'est possible. C'est marrant dans le cas d'Edmond, parce qu'il dit que ça s'est décidé... Ils ont fait une réunion de famille pour dire. Ouais, ça a été donc dur. C'est un espèce de jeu. Ouais. C'est un espèce de jeu. On se dit vous à partir d'aujourd'hui, tu vois. Voilà. Ça c'est pas venu tout de suite quand même. On a eu du mal. non, on s'est un peu rebellé, mais à 7 ans. Et tes parents se vous voient entre eux? Non, pas du tout. Non. Non, mais ils vous voient leurs parents.
Et vous voilà. tutoiez tes Ouais. frères et sœurs? L'important, c'est qu'ils se parlent déjà. C'est déjà... Voilà. Bonjour. Non, mais je pense que... Bonjour, je m'appelle Carole, je voulais vous poser une question, Ouais. donc on va se vous voyer, hein, puisqu'on va Non, se non, non. respecter. C'est marrant parce que vous dites que vous voulez donner des ailes enfin, vous voulez donner des muscles, des ailes pour que vos enfants puissent s'envoler. Ouais. Et après, vous impliquez une notion de distance puisque vous allez vous voyer vos enfants. Vous ne trouvez pas qu'il y a une petite contradiction? Non, pas du tout, parce que c'est pas une notion de distance, c'est une notion de respect. Ouais, mais- Ça n'a rien à voir. Et je veux pas que mes enfants me traitent de con. Et bon, Mais c'est pas vrai parce qu'ils vous diront non, tu qu'ils là, vous on est traiteront pas de sur con, le hein. vouvoiement. Ils vont peut-être le penser. Hein, je dirais que, bon, voilà, bien sûr. Non, mais il faut voir le vouvoiement. Le vouvoiement, c'est un détail qui fait pas. C'est un choix de mes parents. C'est leur choix, d'ailleurs. Mais bon, moi, mais je suis ça pas va être fort. le vôtre aussi. Je pense que ça sera le mien. Est-ce que ta fiancée est d'accord sur le fait qu'éventuellement tu vous vois, tes enfants te Es-tu vous voient? d'accord sur le fait Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Elle est là? Ah oui, elle est d'accord. Elle est d'accord. Levez-vous, jeune fille. Alors, vous êtes d'accord sur le vouvoiement? Il se trouve que moi aussi, je vois mes parents. Ah, bah d'accord. Donc, c'est sûr Ah, que donc on comprend il y a mieux. moins Ça de existe temps de encore? choix. Ça existe? Ça existe encore, c'est qu'on a une espèce en voie de disparition. Mais je voulais dire que ça ne mettait pas du tout de distance, en fait, comme je sais plus qui le disait, en disant que ça peut freiner la conversation et les discussions. Et Non, pas pas du les tout. discussions, Non, pas la les discussions. tendresse, La je tendresse, dirais. non, pas du tout. Et que franchement, aucunement, parce qu'en fait, Amy, c'est plus une habitude de langage. De dire tu, de dire vous, enfin, c'est vraiment un réflexe et on n'y pense pas quand on parle. Et donc, à partir de ça, ça joue pas sur la tendresse ou autre chose. Votre amie, puisque vous lui dites tu, Ouais. vous la respectez ou vous la respectez Bien pas? sûr que je la respecte. Donc le tutoiement n'a rien à voir avec ça? Si. C'est. Il peut peut-être lui dire des trucs plus méchants. Je vous propose maintenant d'accueillir deux mères de famille qui, elles, imposent des règles plutôt strictes à leurs enfants. Elles vont nous en parler tout de suite. Je vous demande d'accueillir Laurence et Pascal. Mesdames, bonjour. Bonjour. Laurence, vous avez 40 ans. C'est cela. Vous êtes mariée, vous avez deux enfants, 16 et 11 ans. Vous, Pascal, vous avez 39 ans. Oui. Vous êtes également marié, vous avez 4 enfants de 12 à 4 ans. Oui. Vos enfants vous voient, non hein? Non, pas du tout. Non, non plus. En quoi est-ce que c'est utile, selon vous, d'être sévère avec ses enfants? Moi, je dirais, c'est pas, j'emploierais pas le mot sévère, je dirais strict, mais strict différemment, c'est-à-dire qu'on a des principes et on les applique. Alors, quels Moi, sont je me ces- situerais plutôt entre Sabine et son papa, et Yves, c'est-à-dire que, par exemple, quand on s'engage, quand on prend un engagement, on doit le respecter. Si on débute une activité sportive en début d'année, on la maintient jusqu'à la fin de l'année. Sinon C'est un manque de respect par rapport à l'enseignant. Et si l'enfant ne veut plus, c'est... Ah ben, on choisit au départ. Ah Je non. ne l'oblige pas. Ah non, je suis désolée. Un Non, enfant je ne sait l'oblige pas pas. obligatoirement que le judo ou le cheval ou la guitare électrique, ça va lui plaire pendant un an. Non, moi, je sais que regrette, Ma je fille regrette. a voulu faire du cheval. Je veux dire, la souffrance qu'elle avait quand elle faisait au manège. Bon, genre- si Ah non, vraiment- mais c'est vrai, hein. La oui, souffrance qu'elle avait, j'ai dit, mais on arrête, quoi. Si tu as envie d'arrêter, on arrête. D'où ça sort, ça? Elle va souffrir pendant un an? Non, mais quel si droit c'est lui faire une souffrir, ma extrême, fille si c'est vraiment une extrémité comme Non, ça, mais quand je je dis reviens. souffrir, c'est pas Mais obligatoirement je veux dire, avoir c'est mal, pas selon son c'est bon être plaisir. mal à Aujourd'hui, l'aise. j'ai pas envie d'y aller, je n'y vais pas. Aujourd'hui, j'ai envie d'y aller, j'y vais. Hein, on respecte ses engagements parce que moi, je trouve que parce que j'aime mes enfants, j'essaie de leur préparer l'avenir pour. Ah mais moi, je les aime pas du tout. Non, moi. je ne vais pas. Je ne peux pas dire ça. Faites pas dire ça. Faites pas dire. Vous pouvez pas dire parce que moi j'aime mes enfants, je les oblige à faire des trucs. Non, ça c'est c'est pas pas ça. bien parce que vous êtes Moi, en train de je dire que vous les dis autres mon les aiment pas. prénom. Et ça c'est pas Je vrai. ne dis pas mon Non, mais il principe. faut comprendre, madame, aussi, si tous les jours il y a un gosse qui dit tiens, aujourd'hui je veux faire ci, la semaine d'après je veux faire ça, c'est ce qu'elle veut dire. Elle veut dire bon, il faut quand même un petit peu de truc, quoi. Et François qui applaudit. Quel menteur. Non, mais Bien sûr, Sabine, vous avez la parole. Vous n'avez pas besoin de l'autorisation de votre papa pour parler sur ce plateau. Hein. Je viens de voir François applaudir à ce que vient de dire le professeur Choron. Et François, Dieu sait le nombre de sports qu'il a entamé et jamais fini. Le judo et le foot et ci et ça. On n'a jamais fini. Il n'a jamais fini. Ça a duré 3 mois. Et là, il applaudit. Donc, finalement, ça veut dire quoi?
Tu obligeras, toi, tes enfants, ce sera comme ça. Alors, Laurence et Pascal, je voudrais qu'on revienne à vous. Est-ce que vous avez dit, j'impose des règles strictes à mes enfants, donc le sport, on continue. Est-ce que vous avez d'autres règles? Mais je pense qu'il y a des règles de politesse. On se tient correctement à table. On ne se lève pas de table tant qu'on n'a pas fini de manger. C'est la moindre des politesses. C'est-à-dire, si tout le monde a fini de manger, si on discute encore, s'il se lève, c'est normal. C'est pas l'extrémité, c'est pas je me tiens... Mais il y a un minimum quand même. C'est le respect de l'autre. Pascal, justement, dites-nous un petit peu, est-ce que vous punissez vos enfants? Ah oui, moi j'ai puni, oui. Comment? J'ai puni. Ça peut être de le simple avertissement, la remontrance, ou va dans ta chambre, réfléchis, jusqu'à la claque, oui. Peine de mort. La guillotine est dans le placard. Non, pas la peine de mort. Non. Et vous aussi? C'est similaire. Ouais. C'est similaire. Et je pense qu'on est, c'est pas à 16 ans qu'on éduque, on peut diriger un enfant. À 16 ans, il est déjà formé, on l'a déjà éduqué. C'est quand il est petit qu'il faut essayer de voir, de lui donner des directives. Parce que si on lui laisse faire ce qu'il veut, comme votre fils après à 16 ans, il peut vous reprocher de ne pas avoir suivi une scolarité normale. On essaie d'expliquer. Je ne sais pas. Moi, mes 4 autres filles, qui sont à peu près de vos âges, se situent dans votre comportement. Elles sont plus proches de vous que de Sabine. Sabine, c'est la rebelle. Moi, je vois mal un enfant reprocher à ses parents quelque chose. Alors là, moi, je crois que c'est une imagination que les parents se font. Un jour, on va me reprocher ci ou me reprocher ça. Moi, je trouve que la vie est très dure. Moi, on essaie de les armer pour vous préparer. Vous m'avez donné une mauvaise éducation. C'est pour ça que je suis un con. Non, mais c'est pas en étendue. C'est en leur expliquant la vie. Quand vous allez au travail, vous permettez... Avec une fessée, on explique la vie à un enfant? Non, je n'ai pas parlé uniquement de fessée. Je dis en expliquant, en leur apprenant qu'on doit respecter ses engagements. Quand vous travaillez, vous n'arrivez pas 10 minutes en retard tous les matins. Vous respectez vos employeurs, vous respectez vos employés si vous en avez. Mais vos enfants ne se rebellent jamais? Si, à 16 ans, on se rebelle. Ils sont où, vos enfants? Bien sûr. Ils sont là? C'est les enfants de qui, ça? De Laurence? Alors justement, vous vous rebellez jamais? Levez-vous, jeune homme. Bah si, ça arrive. Des fois, quand on n'est pas d'accord, parce que on demande quelque chose, elle nous dit non. Donc, sur le coup, on n'est pas d'accord, puis après, quand on y réfléchit, on trouve que c'est normal parce que ça aurait pu déborder. Oui, ça peut amener à d'autres choses. Donc, mais vous les trouvez pas trop stricts? Sur le coup, oui, mais quand on y repense, c'était normal, quoi. Mais il vous a jamais trompé sur, mettons, il vous a dit je vais chez un tel et puis il allait chez quelqu'un d'autre? Pas trop. Peut-être une fois. Je pense que tout. Non, je dis pas qu'il est parfait, mais je dis qu'en gros, il est. Comme tu m'as trompé beaucoup. Et vous, Pascal, ils vont jamais tromper vos enfants? Non, parce qu'ils sont beaucoup plus jeunes quand même. Donc je surveille quand même pas mal. C'est sûr, ça? Même pour les notes, Ouais, c'est arrivé, oui, les notes. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec les notes? Certainement peur des sanctions, oui. Donc on a caché, éventuellement on a signé des devoirs, oui. L'aîné l'a fait, oui. Pas du tout. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Sanction. Moi, c'est Julia et j'ai une question au professeur Choron. Est-ce que vous croyez que c'est une question d'âge, en fait? Moi, quand j'entends les mamans parler, là, je me réjouis encore plus d'avoir été orphelin. Tu vois. C'est épouvantable. Parce que je pense que moi, j'ai eu aussi, comme certains gens ici, des parents assez stricts, et je pense que c'est une question de génération. Mes parents, ils sont nés dans les années 30, et j'ai beaucoup de copains dont les parents sont nés plutôt après la guerre ou pendant la guerre, vers la fin de la guerre, et j'ai remarqué qu'il y a une grande différence dans l'éducation des enfants. Et je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis né dans la même zone que tes parents. Hein. Donc vous ne pensez pas que ça... Pourtant, on parle beaucoup actuellement de la démission des parents. Dans mon village, tu avais des gosses qui prenaient des coups de martinet, des coups de ceinturon tous les soirs par leurs parents, et ça faisait des voyous finis, tu vois, des durs, des machins. Ils ont tous mal tourné, ils ont tous fini en tôle. Ils ont tous
les parents qui leur filaient des coups de ceinturon, ils sont allés leur porter des oranges comme... Mais oui, mais tout ça fait T'en combien? fais des abrutis, il faut laisser faire les choses. Il faut laisser... Même l'éducation nationale parle de la démission des parents. Visiblement, nous avons 2 exemples sur ce plateau. Non, mais c'est pas parce qu'on sanctionne nos enfants qu'on ne les aime pas. Je veux dire, ça n'a strictement rien à voir. On a l'impression qu'avec vous, il faut laisser tout faire. Non. Edmond, est-ce que vous avez eu beaucoup de punitions? J'en ai eu beaucoup, ouais. Mais faibles. C'est-à-dire, dans un supermarché, je voudrais acheter je ne sais pas quel paquet de gâteaux. Maman le prend, me le donne. Je lui dis merci, je l'ai, je lui dis pas merci, elle le remet, et aucun moyen de le revoir. La prochaine fois, j'oublie pas de dire merci. Merci maman, je suis ravie que vous me l'ayez Non. acheté. Là, c'est 2 paquets, c'est ça? Non, merci, point. Non, il n'y a pas. Non, c'est ça. C'est privé de télé, c'est ça. Mais jamais rien de très grave, jamais rien de grave, parce que c'est pas une solution. Il faut savoir punir justement, mais jamais frapper. Surtout la tête, jamais de claque. Non, jamais de claque. Non, mais les claques, moi je suis complètement anti-claque parce que c'est dangereux. Un enfant de 10 ans, il a une tête fragile, on ne lui donne pas une claque. C'est là que le pas de ceinture, pas de martinet, ça, moi ça me... Enfin voilà quoi, je trouve ça un peu dur. Ouais, voilà, je trouve ça un peu dur. Alors, Sabine, je voudrais qu'on termine avec vous. Quel conseil vous donneriez aux futurs parents? Des conseils. Ils arrêtent leurs études tout de suite. Non, de toute façon, pour en revenir aux études, je suis peut-être une maman cool, mais François peut le dire, je l'ai suivi à la trace. J'allais à l'école, j'allais voir les cahiers de texte, savoir ce qu'il avait comme devoir à faire. Je regardais dans son cartable systématiquement pour voir ce qu'il devait faire et tout. Bon, ça ne l'a pas marqué. Je téléphonais régulièrement au lycée, le dernier lycée où il est allé, c'était un lycée privé à Argenteuil. Mais je téléphonais tous les 2 jours pour savoir s'il y était. Et tout. Bon, il n'y allait pas, hein, de toute façon. Mais je l'ai suivi, donc ça n'a rien à voir avec entre laisser faire son enfant et suivre sa scolarité. Bon, il a choisi d'arrêter ses études, mais je pense que 3e année de maternelle, il avait déjà arrêté. Hein. Oui, c'est ça, il les a pas arrêtés, oui. Oui, non. Mais quel conseil vous donneriez aux futurs parents? Je peux pas leur dire ne soyez pas comme moi, parce que j'estime que c'est pas mal ce que j'ai fait. François est pas malheureux et je me sens pas renflouée parce que j'ai éduqué François comme ça. Même si dans mon entourage, j'ai des amis qui critiquent ma façon de l'avoir élevé, que ce soit des personnes qui ont des enfants ou qui n'en ont pas. Non, j'ai pas de conseils à donner. Chacun fait comme il veut, chacun élève ses enfants comme il veut, à sa façon, et puis voilà. Professeur Choron, vous, un conseil aux futurs parents? La schlag. Bon, je vous remercie de vos témoignages. Merci à vous de vos questions et puis à vous, comme chaque jour, de nous avoir suivis, bien sûr. À très très bientôt. Demain, nous recevrons Anne, Christiane et Jacques. Tous les 3 pratiquent le spiritisme. Anne fait de l'écriture automatique, Christiane et Jacques de la transcommunication. Nos invités communiquent avec leurs proches disparus et c'est leur choix. Demain, 13h50.